chaîne Nuances de l'âme pour ta guidance du mois de novembre 2023. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis une médium pure. Je suis le plus active sur ma page Facebook des Nuances de l'âme où tu retrouveras le lien sous cette vidéo. J'organise essentiellement sur Facebook des lives de voyance gratuits où je réponds à tes questions en direct. Tu retrouveras toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou pour un complément d'information. N'hésite pas à t'abonner, à partager et commente la vidéo si cela te parle. Cette guidance va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, on retrouvera surtout une guidance générale pour tout ce qui va être professionnel, financier, spirituel. Dans un second temps, tu retrouveras l'aspect sentimental qui sera lui-même divisé en deux parties, une pour les célibataires et une pour les couples et situations compliquées. J'essaie de répondre à un plus grand nombre, cependant, j'insiste sur le fait que ça reste du général, donc il est important de ne prendre que ce qui te parle. J'en fais appel, bien entendu, à ton discernement. Pense également à regarder ton signe solaire, ascendant, lunaire, ainsi que ton vénusien, essentiellement pour le sentimental, entre autres. Passons à ta lecture. Belle écoute à toi. Bonjour à toi, ami Sagittaire. On se retrouve donc pour ta lecture du mois de novembre 2023. D'abord, de manière générale, on va regarder ton professionnel. Ami Sagittaire. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2023, qu'est-ce qui attend nos amis Sagittaires? Hop, on va prendre la dernière. Alors, Sagittaire, moi, ce qui ressort dans un premier temps, c'est qu'il va falloir que tu sois un peu sur tes gardes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose professionnellement où tu t'illusionnes. Comme si tu cherchais à te convaincre peut-être du bien fondé peut-être d'une situation, d'accepter les choses, mais c'est pas dans cette direction que tu trouveras la paix. Pour moi, sur le mois de novembre, peut-être que où tu as pu persister effectivement, peut-être dans un poste qui n'était pas pour toi, mais c'est la fin des illusions, il y a la mise en lumière sur les illusions. Donc on te conseille plutôt sur ce mois de novembre de peut-être revenir à toi, de te recentrer, de faire le bilan, de regarder où étaient tes erreurs, parce que finalement tu vas apprendre de tes erreurs pour pouvoir envisager sur l'avenir quelque chose qui soit un peu plus en paix et en alignement avec toi. Voilà Sagittaire. Après Sagittaire, c'est ton mois aussi un peu d'anniversaire. Donc généralement, sur le mois d'anniversaire, il est temps de faire le bilan. On démarre souvent des nouveaux cycles. Donc il y a quelque chose que tu es peut-être en train effectivement de clôturer professionnellement. En tout cas, il y a un changement qui va s'imposer à toi. Je ne dis pas qu'il se fera sur le mois de novembre, mais en tout cas, on est dans l'amorce. Pour ta sphère matérielle, financière, pour nos amis Sagittaire, je vais y arriver, Sagittaire, novembre 2023, pour nos Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il est temps de prendre un nouveau départ. C'est matériellement et financièrement. Alors, tu as cette notion peut-être de prendre un nouveau départ aussi avec un homme. En tout cas, on t'amène vers ce nouveau départ, mais peut-être quelque chose qui se mettra plus et qui fleurira sur le courant du printemps 2024. Mais il y a l'amorce d'un changement quand même. On te dit que il y a peut-être une activité aussi que tu dois ramener, quelque chose en lien avec de la créativité, quelque chose qui soit aligné avec toi, quelque chose que tu aimes faire, quelque chose qui est en accord avec finalement peut-être des aspirations profondes. Ne reste pas focalisé sur le fait c'est pas possible. Ça peut être un complément finalement qui viendra mettre du beurre dans les épinards. C'est un peu ça. Donc il y a une notion peut-être d'aller développer une seconde activité, quelque chose qui soit un peu plus aligné. C'est le message. Après, je n'ai pas grande catastrophe malgré tout.
On a quand même un équilibre hein, d'un point de vue matériel, financier. Mais on te dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à mettre en place pour augmenter tes revenus. Voilà le Sagittaire. Alors, Sagittaire pour ta sphère spirituelle pour ce mois de novembre 2023. Pour le spirituel, nos amis Sagittaires sur novembre 2023. Eh ben, je pense qu'il y a quand même une histoire d'amour aussi dans le lot. Hein. Parce que bon, tu es à la croisée quand même des chemins. Il y a peut-être un nouveau départ aussi avec un homme. Et on te dit attention aux fausses paroles. Alors, c'est justement peut-être ça qui fait que on te dit que spirituellement, enfin en tout cas ta vie spirituelle est reliée à un amour aussi. En même temps, les liens d'âme sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour aussi nous faire travailler intérieurement parlant, si je puis dire. J'ai ce côté où on te dit que ne va pas... moi, j'ai plus une alerte. Dans le sens où il y a peut-être quelqu'un, oui, on a quelqu'un qui a des sentiments, on a une rencontre qui est importante, mais j'ai quelque chose qui ressort plus de l'ordre du karmique. C'est-à-dire que c'est du karmique qui est là pour faire travailler, mais c'est peut-être pas... c'est un peu le côté, l'amour en lui-même ne suffit pas. J'ai une notion qu'il va falloir un petit peu méditer, réfléchir avant de prendre des décisions, de ne pas prendre pour argent comptant. Voilà, ce qui peut être dit. On reverra en plus en détail dans les tirages sentimentaux, mais je vais regarder pour nos amis Sagittaires. Quels sont les messages des Sagittaires? Libération émotionnelle pour le mois de novembre 2023. Alors, c'est vrai que là, il y a peut-être un travail à faire sur le lâcher-prise, sur ce mois de novembre, je vais y arriver, sur ce mois de novembre 2023. Il y a des choses qui sont à conscientiser dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Donc, c'est peut-être une notion aussi où on te dit de te reconnecter, de te recentrer. Oui, il y a peut-être cet amour et qui finalement te fait peut-être perdre pied aussi. Mais on te dit que cette rencontre, il est temps aussi de passer à l'action et de concrétiser aussi ce qu'elle révèle et ce qu'elle réveille en toi. Parce que pour moi, il y a quand même une notion sur ce mois de novembre que on va conscientiser que finalement, peut-être que c'est quelqu'un qui va dépasser aussi tes limites et qui va être temps de te faire repasser en priorité, de te mettre un petit peu dans ta bulle, justement, te mettre dans ta bulle pour aussi te recentrer sur tes objectifs professionnels, sur tes aspirations personnelles, pour justement aussi ne plus être forcément dans des attentes ou dans des projections qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu sentimentalement. Qu'est-ce que ça va nous annoncer pour toi, ami Sagittaire, sur ce mois de novembre 2023. Donc, je vais d'abord regarder les Sagittaires célibataires. Il va y avoir deux lectures, effectivement. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, qui ont quelqu'un dans la tête mais qui ne sont pas ensemble, j'encourage aussi vivement à écouter le tirage des célibataires, c'est important. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2023, Sagittaires célibataires, quels sont les messages ? Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour toi, célibataire? Alors, pour les célibataires, sur ce mois de novembre, on te dit que tu peux, la clé à ta problématique, donc ça, ce sera une lecture plus pour les personnes qui sont dans des situations de séparation subies, je vais dire ça comme ça, subite. Pour moi, il y a une notion qu'on peut passer par justement une phase d'un petit peu de distanciation. Il peut y avoir des messages ponctuellement, Sagittaire, mais j'ai ce côté où en fait, il faut que tu reviennes à toi, c'est te recentrer sur ton énergie pour t'offrir ce nouveau départ.
Donc, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être digéré. C'est un petit peu comme ça qu'on me donne. Donc, si tu es complètement célibataire, que tu as fermé la porte à quelque chose, on te dit que c'est juste pour toi et qu'il faut que tu, pour l'instant, prennes du temps pour toi. Ça n'empêchera pas à cet autre de venir, revenir à la charge, mais pour moi, c'est clos. Pour des gens qui sont complètement célibataires, là, on te dit que tu es dans une énergie de nouveau départ, qu'il peut y avoir une amorce, en tout cas, dans une nouvelle rencontre, mais que c'est quelque chose qui prendra un petit peu de temps. Il y a une notion d'ouverture, effectivement. Peut-être que tu es prête ou prêt à te rouvrir à l'amour. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, mais pas d'empressement. Je te sens plutôt dans cette envie d'être libre, en fait. J'ai ce côté de peut-être vouloir rester dans ce côté indépendant. Mais le message aussi, c'est un petit peu, on te dit, bon, ne t'enferme pas dans cet excès de liberté. Hein. T'engager veut pas dire t'emprisonner. Voilà, pour moi, c'est un petit peu le message. Donc, pour nos amis sagittaires, sentimental, célibataires, quels sont les messages? On va compléter avec l'oracle. On va regarder ce que l'on t'annonce. Célibataire, sagittaire. Sagittaire, célibataire pour ce mois de novembre 2023. Ah. J'ai des trop petites mains pour certaines tailles d'oracle. Hop. Alors, ce qui est assez étrange dans le ressenti des énergies, sur toi, mes célibataires, moi j'ai ce côté là où tu es marqué peut-être dans tes énergies, elles sont encore tournées vers le passé. Il y a une rupture qui a été marquante. Une rupture que tu as subie et en fait d'avoir peut-être cette sensation que c'est quelque chose qui a été, je dirais, manipulé. Du coup, il y a une forme de frustration, on a du mal à avancer, il y a eu peut-être beaucoup de mensonges aussi. Mais pour autant, c'est un peu les énergies passées aussi. C'est-à-dire que tu es en train de libérer les choses. Et pour toi, mes célibataires, on t'annonce quand même une nouvelle rencontre lors d'une sortie. Donc, laisse-toi porter. Ne fais pas de projection de ce que tu as pu vivre précédemment aussi. Garde un minimum quand même d'ouverture parce que tout n'est pas fini pour toi. C'est vraiment le message. Donc, libère-toi peut-être de tes croyances passées. Ce n'est pas parce que tu vas peut-être rencontrer voilà, quelqu'un d'autre qu'il va te faire vivre la même chose. Pour moi, il y a une notion vraiment de te libérer de ça. Donc, sur le mois de novembre, libère le passé quand même. C'est l'heure du bilan qui a sonné. Je pense que ça va être le nom de ta vidéo. L'heure du bilan a sonné. Donc, on va regarder pour les couples. Alors, ce qui peut être valable également, je te dirais, pour... si tu es séparé et que tu as quelqu'un en tête, hein, c'est un tirage qui va être fait en miroir avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis sagittaires qui sont en couple ou en situation triangulaire également, sagittaire pour le mois de novembre 2023. Non, non, là, il y en a trop, faut pas déconner. Hop, ouverture. Voilà, hop. Là, il y en a trop. On va laisser ça comme ça. Pour ton autre. L'évolution de la relation pour nos amis sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Là, c'est un peu ton état d'esprit. C'est-à-dire que sur le mois de novembre 2023, tu as cette envie d'aspirer à quelque chose de léger, d'être dans la joie, tu as envie de réouvrir.
un petit peu les choses. Donc, que ça soit peut-être l'envie de réouvrir auprès d'un homme, ou alors de quelqu'un qui, ça peut être une femme dans l'énergie masculine, ou alors ça peut être toi aussi dans ton énergie du masculin, c'est-à-dire d'être dans le faire, d'être dans le concret, de dire bon allez j'avance, j'ai le droit aussi à autre chose. Qu'est-ce qu'on te dit dans l'état d'esprit de ton autre? On te dit que c'est quelqu'un qui va revenir de toute façon à la communication, qui veut retrouver une forme de tranquillité que vous aviez pu effectivement avoir. Il y a cette aspiration. Alors, le côté tranquillité aussi, c'est un petit peu, j'ai cette image de quelqu'un qui peut revenir de manière détournée. Un peu comme une anguille, je prêche le faux pour avoir le vrai, enfin, qui vient à tâtons. Moi, j'ai ce côté-là qui peut revenir effectivement à tâtons, mais en tout cas, les pensées sont là et il y a un manque quand même qui se fait ressentir. En termes d'évolution, effectivement, hein, il y a cette notion sur des énergies un petit peu sagittaires de trahison. En même temps, tout à l'heure, on avait ce côté mensonge. Donc, il y a vraiment cette blessure de trahison qui est assez prédominante pour vous deux. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de choix qui va être à faire pour justement se retrouver. C'est un peu le côté, on te dit, c'est la femme qui a les cartes en main, qui tient un petit peu ce bâton de la loi et qui maintient l'équilibre. Donc, bon, je vais recouvrir pour l'évolution pour nos amis sagittaires. Donc, on dit bien qu'il y a eu une distance hein, qui était, je dirais, nécessaire. Il y a eu peut-être beaucoup d'accusations. Alors, on peut se revoir, hein, mais c'est vrai que peut-être que, attention, est-ce que vous êtes un couple, il y a des différends aussi sur le côté famille, argent, on s'accuse, cette sensation peut-être d'avoir été utilisée aussi, mais on dit que c'est pas forcément justifié. Hein, donc, il y a peut-être aussi attention à la manière dont on peut pointer l'autre du doigt, parce que malgré tout, en fait, quel que soit ton choix, pour moi, cette relation, elle n'est pas vouée à l'échec. On peut effectivement y construire, mais c'est aussi correct si tu estimes qu'effectivement, tu préfères couper cette relation. Maintenant, moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Je ressens quand même plutôt clairement cette nécessité finalement de reconstruire ou je dirais cette destinée, en tout cas à vous retrouver. Pour nos amis Sagittaires, novembre 2023, l'évolution de la vie sentimentale. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que y a peut-être une partie de toi qui est dans la peur de l'engagement aussi. Hein, donc ce côté un peu où je ressentais d'être dans un excès de liberté peut-être, parce que tu as peur de te retrouver coincé. Il y a une notion de manque de confiance et pourtant il y a quelque chose qui est venu te percuter. Il y a vraiment de l'amour, c'est le coup de foudre. Mais il y a un manque de confiance. Alors, tu as peut-être un manque de confiance en toi, mais ça peut être aussi le manque de confiance de ton autre, hein, qui est pour l'instant dans le présent. Mais clairement, on te dit que cette histoire est possible, mais que précédemment, ou que tu as eu aussi le cœur brisé, ce qui fait que tu es peut-être dans cet aspect à freiner en quelque sorte cette relation. Mais pour moi, on me dit que c'est juste temporaire. L'histoire n'est pas terminée pour moi, hein, très clairement. On va regarder quels sont les messages de ton autre pour ce mois de novembre 2023. Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ton autre te dit? Je suis amoureux, amoureuse de toi. Les sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours.
avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Donc, c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un, ton autre, qui est peut-être dans la dynamique, effectivement, de se recentrer, de faire le point, qui a peut-être coupé aussi avec toi parce qu'il y avait cette envie aussi de savoir où est-ce qu'il en était, où est-ce qu'elle en était. Je ne suis pas disponible, alors ça peut être effectivement valable pour les gens qui sont déjà dans des cas de triangulaire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être préoccupé par d'autres situations, d'ordre familial, professionnel aussi, hein, ce n'est pas uniquement ça. Mais on te dit qu'on a quand même quelqu'un qui est dans des projections, dans des envies, mais ça, sur le mois de novembre, peut-être qu'on peut avoir effectivement un peu de communication, mais c'est pas... Je suis désolée, ça me sort comme ça, c'est pas encore folichon. Voilà, donc il y a vraiment une notion peut-être de laisser effectivement les choses se faire progressivement parce que ton autre, les sentiments sont là, mais il a trop de choses qui viennent polluer en quelque sorte. Et pour moi, j'ai vraiment une notion de quelqu'un qui voilà, prend le temps de peser aussi le pour et le contre. Hein. C'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Et on te dit voilà, laisse-lui l'espace nécessaire. C'est un petit peu comme ça. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé, amis Sagittaires. N'hésite pas à y revenir sur le courant du mois de novembre pour voir un petit peu comment les événements peuvent avancer. N'hésite pas à commenter également et à partager. Je te souhaite un très bon mois de novembre, un très bon mois d'anniversaire. Prends bien soin de toi et on se retrouvera au mois de décembre pour les guidances également du mois de décembre, qui est également ton mois en partie anniversaire. Bon courage à toi, prends bien soin de toi, à bientôt.